بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. Chers enfants, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques heures ou dans quelques minutes, plus exactement, vous allez pouvoir goûter, manger des gâteaux. Est-ce que quelqu'un parmi vous a une idée pourquoi ces gâteaux ont été préparés? Est-ce que quelqu'un sait? Oui, comment elle s'appelle? Pour l'anniversaire de Hazrat Abbas. Qui encore? Oui. L'autre là, oui. Imam Hussein. Donc, Hazrat Abbas, Imam Hussein, encore quelques-uns. Oui. Comment il s'appelle? Shamir Alabi. Zainul Abidin alayhi salam. Il manque encore un nom. Oui. Non, pas Imam Ali. Imam Hassan, non. Oui. Imam Hussein. Non, c'est déjà passé. Fatima. Bibi Fatima. Non. Oui. Bon. Inch'Allah ta'ala, oui, bismillah. MashaAllah, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, Inch'Allah ta'ala, quand nous allons analyser ensemble, comme vous avez dit vous-même, bravo à vous, nous allons commémorer, on va dire, d'accord, ou fêter la naissance de l'imam Hussein, de son fils, le quatrième imam, l'imam Zainul Abidin, du frère de l'imam Hussein, Hazrat Abbas, et le dernier, notre imam Zamana, Ajallahu Ta'ala Farajul Sharif. J'ai juste une petite question. Est-ce que quelqu'un peut me donner le lien qui peut unir ces quatre personnalités? Un lien comme ça qui vous passe par la tête. Oui. Ils sont dans la même famille, bravo, jeune homme. Quelqu'un d'autre? Oui, quel est le lien qui les unit, ces quatre-là? Ce sont tous des imams, il y a une petite erreur. Abbas n'est pas imam, oui. Ils sont nés dans le même mois, pas mal déjà. Quoi encore? Bibi Fatima et leur grand-mère ensemble. Bien, ça c'est un lien que tu as bien trouvé. Et de là, je vais parler de quelque chose. Vous voyez, chers enfants, Imam Hussein, le quatrième imam, Hazrat Abbas et Imam Zamana. Voici des personnalités qui sont unies par quelque chose d'historique. Et au début, j'ai récité un verset du Saint-Coran qui se situe dans le chapitre 24 du Saint-Coran, dans le chapitre 32 du Saint-Coran, sur le Sajda. Que veut dire Sajda? Que veut dire Sajda? Qui est-ce qui connaît? Que veut dire Sajda? Oui? 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 Oui, vas-y. C'est se prosterner, d'accord? Donc il y a un chapitre dans le Saint-Coran qui s'appelle se prosterner. Donc il ne faut pas s'étonner que dans les namazes, il y a aussi des sajdas, parce que dans le Coran, il y a aussi un chapitre qui se nomme As-Sajda. Est-ce que d'après vous, dans le Coran, il y a un autre chapitre qui se nomme Génuflexion, recours? Oui? Et les grandes personnes peut-être? Est-ce qu'il y a un chapitre dans le Coran? Là où il y a le mot sajda, est-ce qu'il y a le mot ruku dans le Coran? Oui. Il y en a un chapitre qui se nomme ruku? Non. Il n'y en a pas. Bon. Dans Surah Sajda, dans le chapitre 24, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Et nous les avons, parmi eux, nous les avons désignés comme imams, d'accord, pour qu'ils font quoi? Pour qu'ils guident l'humanité par notre ordre. Qu'ils ont enduré beaucoup. Et ils avaient une confiance aveugle et ferme
Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de nos signes, donc les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les imams sont là pour nous guider. On est d'accord juste sur ce point-là. Eh bien, ces 4 personnalités-là, le lien, le premier lien, c'est bien sûr, comme on dit, comment tu t'appelles? Issan, tu es le fils de Zohar. C'est ça, d'accord? Donc bravo à toi. Le premier lien qui les unit, ces 4-là, sont Fatima alayhi salam avec un petit éloignement pour Abbas alayhi salam, d'accord? Mais le vrai lien, historiquement parlant, qui les unit, ces 4-là, c'est Karbala. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de Karbala? Juste un petit peu, hein, il ne faut pas faire des discours. On a juste combien de minutes à l'Iftiat? Nasir. A dit 5 minutes, on peut animer 5 minutes? Oui, 5 minutes. Oui, Karbala, qu'est-ce que tu connais de Karbala? Masha'Allah, Imam Hussein et Hazrat Abbas, ils ont été shahids là-bas. Qu'est-ce qu'on peut connaître de Imam Zainul Abidin à Karbala? Allez, donc qu'est-ce que tu voulais répondre? Vas-y. Tu sais plus, c'est pas grave, oui. Imam Hussein, Hazrat Abbas et Imam Zainul Abidin, ils étaient présents à Karbala? Oui, ils étaient présents à Karbala, mais la petite fille a répondu, il y en a 2 qui ont été martyrs à Karbala, Imam Hussein et Hazrat Abbas. Qu'en est-il du 4e imam? Oui. Pas toujours toi, oui. Tu sais pas. Les grands là. Oui, Riyad. Ah, ça, Imam Zainul Abidin était malade pendant la guerre. Maintenant, la suite. Qui est-ce qui peut me répondre? Quel est le lien de Imam Zamana avec Karbala? Oui, Riyad. Masha'Allah, d'accord. Donc vous avez noté, ces quatre personnalités-là sont quelque part partie intégrante de la tragédie de Karbala. Et grâce à Karbala, si nous sommes tous aujourd'hui ici présents, parce que les imams avaient un devoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de guider toute l'humanité, et pour guider cette humanité-là, ces gens-là ont donné leur vie pour que nous soyons guidés. Et donc nous pouvons nous rendre compte qu'Abbas, Imam Hussein alayhi salam, Imam Zainul Abidin alayhi salam, et l'imam du temps, Inch'Allah ta'ala, quand il va venir, d'ailleurs c'est ce qu'on récite dans nos ziyarat. Ya Thar Allah wa Abda Thar, d'accord? Donc ces 4 personnalités-là se réunissent ou sont réunies par un lien qui s'appelle Karbala. Ils ont donné tout ça pour nous guider, et donc si on apprend que ces 4 personnalités-là ont fait tellement de choses pour nous, quel est notre devoir? Je voudrais 5 réponses et après vous aurez des gâteaux. 5 réponses. Quel est notre devoir vis-à-vis de ces 4 personnalités-là ou bien à partir de Karbala? Première réponse. Allez, toujours toi, mashallah. Ça veut dire quoi, les respecter? Bravo, c'est bien. Ne pas gâcher ce qu'ils ont fait. C'est bon. Bismillah, toi. Ne pas gaspiller l'eau. Ne pas gaspiller l'eau. Pourquoi tu dis ça? Parce que après, il y a moins d'eau. Juste pour ça? C'est pas plutôt parce qu'à Karbala, ils n'ont pas eu droit à l'eau? C'est plutôt ça, non? Non, allez, oui. Si on ferme l'eau, ça fait quoi? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ma question. Qu'est-ce qu'on retient ou qu'est-ce qu'on prend comme leçon de Karbala? Comme elle a dit la petite fille là-bas, il ne faut pas gâcher les sacrifices de ces gens-là. Il faut les respecter et donc prendre conscience de ce sacrifice. Quoi encore? Là, cette jeune fille n'a pas parlé. Pourquoi ne pas gaspiller l'eau? Parce que l'Éternel n'a pas eu d'eau pendant 3 jours. Masha'Allah, sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et vous les grands, vous ne voulez pas parler? Qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez à peu près 10, 11, 12 ans. Qu'est-ce que vous avez appris de Karbala? Allez, on m'a dit, bismillah. Hein? C'est quoi la question? Ah, la question, qu'est-ce qu'on apprend de Karbala? Ces gens-là ont tout donné pour Karbala. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc nous, quelle est notre responsabilité vis-à-vis de Karbala et les acteurs de Karbala aussi? Pleurer leur mort.
Pleurer, juste. Pleurer, Pleurer, après quoi? commémorer. Commémorer, pourquoi commémorer? Parce qu'il faut se rappeler qu'ils ont fait quelque chose pour nous. Juste rappeler, nous on fait rien. Si, on fout. Ouais, donc on fait quoi? On pleure juste. Est-ce que tu trouves suffisante ça comme responsabilité ou comme leçon? Juste pleurer les morts Et appliquer. et appliquer ce qu'ils nous ont dit de faire. Bien, ça fait 3, on avait dit 5. Toi, tu n'as pas parlé, vas-y, Al-Nasir. Ne pas gâcher à manger. Ne pas gâcher à manger, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu à manger. À Karbala. D'accord? Donc une leçon qu'on prend de Karbala aussi, il y a eu des gens qui ont été affamés, assoiffés, donc de nos jours aussi, prendre cette petite leçon et l'appliquer dans notre vie. Donc question à la fille de Al-Nasir, comment tu t'appelles? Zara. Zara. Quand tu vas manger le gâteau, est-ce que tu vas gaspiller ou non? Tu vas prendre une petite portion ou une grande? Petit. Pourquoi petite? Parce que après, si j'en veux plus, je pourrais gaspiller. D'accord. Et si tu en veux encore, qu'est-ce que tu fais? Si la portion qu'on te donne n'est pas suffisante, tu vas faire quoi? Tu vas redemander. Ils vont te donner. Ça fait 4 leçons, une 5e et on finit. Oui, vas-y, Michael. Continuer l'islam comme ils ont fait. Quoi? Continuer à pratiquer l'islam comme Ça continuer à pratiquer l'islam comme ils ont fait et on peut aller jusqu'à la fin. Il y a beaucoup à dire, on va dire, sur ces personnalités-là, leur vie, leur enfance, de quelle manière ils se sont donnés. Mais juste, c'est pas parce que seulement nous commémorons leur naissance, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là ont un lien commun qui s'appelle Karbala. Et pour Karbala, toute notre vie sans Karbala, nous ne serions pas là. Voilà. C'est vrai, on peut en parler beaucoup, mais bon. On va faire un sourire Fatiha pour tous nos morphobines. Merci beaucoup les enfants. Et nous avons maintenant l'honneur d'accueillir ici à l'accueil notre cher élève Jawad Ibn John, justement, qui est ici, parce que c'est son... Il est là. On peut appeler son papa, hein, comme ça oui. il vient aussi. Bien sûr. Bismillah. Alors, voilà. Là, ils étaient comme ça tout petits au madrasa. Vous voyez, ils se sont connus au madrasa tous les deux. Donc, à présent, Mashallah, à l'information, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit que Jawad Ibn John, il est passé au Coran, Mashallah. Donc, je vais faire appel à sa maîtresse, Galis Baïs, qui va lui remettre un cadeau. Voilà. شاوردا شيري يدا قوتي پروردگار لا فتى الا عن الى سيف الا ذو الفقار باب الزبران الصلوات Ah oui, certainement. Quel voyage? Qu'est-ce d'autre? Allez convoquer les gamins. والصلاة
lorsque Jawad est passé au Coran, il va nous réciter un chapitre du Saint-Coran. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. صلی علی جو کوئی سورہ ہمیں پڑھ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. On fait joyeux anniversaire imam là-dedans? Hein? Joyeux anniversaire. Vous soufflez après. Joyeux anniversaire. Soufflez, Jawad. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il y a un jour peut-être un groupe. Merci. زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام ساتھ مری نے دعا مانگی یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا آپ کے بغیر جائے ہم کہاں ہے زمین تندور آسماں تیز تر ہوئی غم کی آندھیاں کس کو دے اب صدا اب حجت خدا یا امام یا امام یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام کل ساعت والی وخافضا وقائدا وناصرا وداللا وعینا ہے ظہور میں دیر کس لیے منتظر ہے ہم کب سے آپ کے کج رہے ہیں ہم آس کے دیے آ بھی جائے اب ذرا زندگی ہے اب سزا یا امام یا امام یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام ہے زیارت ناحیہ میں بین شاہ کربلا شاہ مشرقین رو رہے ہیں تم کہہ کے یا حسین آپ کے یہ چشم نم بن گئے دلیل غم یا امام یا امام یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام یا امام زمانہ یا امام زمانہ یا امام یا امام کل ساتھ والی وحافظا وناصرا وقائدا